Bonjour les gars, vous connaissez toutes et tous la Jeep Willys, la fameuse Jeep de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui on est en Angleterre, on se déplace dans le sud de l'Angleterre, donc dans le Sussex, pour vous présenter une collection absolument incroyable, ce qui n'a jamais été fait sur YouTube auparavant. Et je vous présente ça tout de suite, c'est une collection de Jeep prototype qui est juste derrière moi, je vous retrouve tout de suite. Donc là, je vais poser la question à Charlie, savoir pour pouvoir vous expliquer correctement qui a eu les contrats de la Jeep, comment ça s'est déroulé, l'évolution de la Jeep, parce que ça a bougé beaucoup là entre les fabricants. Tell me more about the production, who had the contracts and what mess? What happened? Okay, so the US Army quartermaster approached all the car companies and said, can we have a small 4x4 utility vehicle? So he wrote to a lot of different companies such as Dodge and Willys, Ford, Bantam, Austin Bantam. However, so technically all the brands we know actually could come and make their model of a Jeep. Donc en gros sur le même principe que le P4 par exemple, vous avez très sûrement vu la vidéo. Les fabricants que nous on peut connaître aujourd'hui, donc Peugeot, Renault, Mercedes, machin, l'État va approcher à cette époque-là les fabricants qui existent, les marques qui existent au moment où l'État le demande. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait du Willys, du Bantam, il y avait Dodge, il y avait Jeep. Yeah. Donc voilà, l'armée va demander à tous ces gens-là, voilà, même principe que le P4. So then basically, for example, Dodge, they were making trucks, GMC were making lorries. So the only people to accept the contract was Willys, Ford and Bantam. At the beginning? Bantam, at the beginning. In that order or? It was first Bantam. So Bantam spent all their months making the Bantam BRC60, and they made it actually out of cutting shears, so like scissors for metal. So Bantam, they turned up first. On the day. Première réponse à l'appel d'offres, c'était la Ford Pygmy, la Willys Quad et la Bantam BRC 60. Ok. Donc ça c'était les premiers modèles présentés. It's the first generation. Donc Bantam a été choisi en premier, avec la 60. Ford se sont fait renvoyer à la maison, come back again and fix it. Donc Ford s'est fait jeter en leur disant qu'il fallait revenir avec un modèle amélioré, qui sera donc celui-ci. Willys Quad, la Willys Quad. They go back as well. Avec la Willys Quad, donc pas celle-ci, pareil, ils se sont fait jeter, ce qui donne du coup ce modèle-là. And what about the Bantam? The Bantam BRC60 as well. Okay, la 60 c'est la première. They liked it. Ouais. But they said you still need to modify. It's not donc perfect. La BRC 60 a été acceptée, mais il y avait besoin de quelques modifs, ce qui donnera du coup la BRC 40. Yeah. So they're still testing. They like the Bantam, but they're still testing. Maybe the next generation. Modèle retenu, mais avec des modifications. Yeah. Okay. More comfortable, more power, better ability. Ok, ça marche. What would you say about that? So this is a first generation Ford GP. So first generation has 1, second generation has 2. Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est la première génération des Ford GP. Donc par exemple ça c'est les supports pare-brise. Donc là en plus c'est génial parce que tout le monde connaît la Jeep. Là pour le coup là il y en a qu'un seul et on voit que déjà vu d'ici sur les deux plus anciennes ça change. Et puis on commence à reconnaître là-bas, on en reviendra après. Sur la slat grille, ça commence à ressembler au système qu'on peut voir sur les commémorations et sur les camps militaires d'aujourd'hui. Donc ça déjà, ça toujours la grille très fine. Ça aussi, tu m'avais expliqué ça, les lumières. Yeah, blackout lights. Ouais, les blackouts. It's got a Ford T9 tractor engine. D'accord, donc un moteur de tracteur. The same in a tractor, but they modify it for more power, quicker speed, and it's very strong. D'accord, donc un moteur de tracteur qui a été modifié pour un petit peu plus de... You can have a look. Yeah, of course. So it's exactly the same. D'accord. Quand je vous disais qu'il fallait absolument qu'on vous montre ce genre de machine et que même si on n'est pas à l'aise avec la caméra et tout ça, rien que pour ce genre de détails, je veux dire, ces machines-là, elles sont poussées
la collection elle est poussée à un seuil qui est absolument inimaginable. C'est des pièces, c'est même plus rare. Tu vas peut-être donner une ordre d'idée, du coup, il en resterait combien de celles-là dans le monde? Ouais. Et combien il en reste de machines comme ça? I think maybe 100, a little more, a little less. Out of the three, these are the most common. Donc sur les trois, ce serait le modèle qu'on pourrait croiser. Il en reste qu'une centaine. Je vais donner le nombre de machines fabriquées de ce modèle après. Mais sur les trois modèles, donc les plus anciens, ça serait le modèle qu'on pourrait possiblement croiser le plus. Et combien il y en a eu de fabriqués au total à l'époque? I think it's about 4,458, roughly. D'accord, donc là, sauf faute de notre part, il y aurait eu environ 4400 exemplaires de produits, plus qu'une centaine aujourd'hui, et ça serait le modèle le plus courant qu'on pourrait croiser. Donc il y a de quoi s'accrocher. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu l'as démarré, là il y a un démarreur là. Tu peux nous le montrer? What, you want me to start it? Ouais. Okay. Là il y a un démarreur. Watch your hand. Ouais. Oh. It's on gear. Alors, ce qui est marrant, c'est que comparé à une Jeep qu'on connaît tous, c'est que là, ce moteur-là, il sonne vraiment comme un moteur de tracteur. On voit vraiment le tracteur, on n'entend pas une Jeep là, c'est un tracteur. Et après, il y a toujours l'hélice. C'est pas encore le bruit de la Jeep normale. Enfin, normal. D'accord. And also it has this one is running on the Holley 847D carburetor. Ouais. Holley 847D for that carburetor. Okay. D'accord. Donc ça c'est un modèle de carburateur qui est très rare. Ça je l'ai entendu. Donc le Holley 847 le 847D carb. Donc le carburateur Holley 847D. D'accord. Donc qui est un modèle très rare. They were famous, so everybody today has a Solex. Donc ce type de carburateur posait problème à l'époque parce que c'est un carburateur qui est fabriqué avec avec des parois extrêmement fines et en aluminium. Et l'aluminium ça bouge beaucoup, surtout par les températures, vu que c'est une pièce mécanique. Et ça posait problème parce que c'est des carburateurs qui ne duraient pas très longtemps. Et le but du jeu pour l'armée américaine, c'est bien sûr la fiabilité. Et là, pour le coup, c'était un point noir sur ce modèle-là. So we've already, since 2014, we've already changed it once because it's like, it's a mess. Moving. Yeah. So this is the second one. Yeah, donc ça, c'est déjà le deuxième. Yeah, this is the second one. Vous l'avez changé. Yeah, changed it already. And we've only got one more original at the moment. Et ce qui est marrant, tiens, c'est celle-là. Hein. Ce qui est marrant, c'est que là, la tête d'allumeur se déplace en fonction du régime moteur. Attention à toi avec l'hélice. Donc là, si j'accélère et que je monte dans les tours, ça c'est le genre de détail. Je savais pas quoi. Et je l'ai vu là seulement là juste avant de commencer la vidéo. Je trouve ça excellent. Donc ouais. Donc là on discutait un petit peu, question délicate aussi, parce qu'au niveau du prix, combien pour écouter ce genre de machine? Alors c'est toujours très aléatoire, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Parce que ce qui est rare coûte cher. Si quelqu'un veut vraiment quelque chose et qu'il a de l'argent, il va pouvoir claquer 2 millions, alors que c'est pas forcément le prix. Mais pour l'avoir, quelqu'un va pouvoir claquer tout son fric pour obtenir quelque chose. Pour essayer de donner une fourchette à cette Jeep là, ça serait une Jeep qui serait estimée entre... cette Jeep là, elle pourrait être estimée à entre environ 65 000, donc là on parle en livres sterling, donc 65 000 livres sterling, et au maximum 80 000 livres sterling en fonction de la personne qui pourrait l'acheter. Mais voilà, c'est déjà une tranche, mais c'est un morceau d'histoire. Je parlais aussi des machines qui devaient rester en musée et des machines qui devaient être utilisées. Là on est sur
de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est des machines qui doivent très peu rouler, qui doivent être bichonnées et puis soignées au maximum. Et c'est effectivement une chance qu'on me les propose aujourd'hui pour pouvoir vous les montrer. Et j'espère que vous vous rendez compte de la rareté de la vidéo sans vouloir nous mettre en avant. Mais je veux dire, je suis passionné, on est passionné. Si on est là, c'est pas pour rien. Il a fallu qu'on traverse la Manche pour venir ici. C'était un petit peu de taf aussi pour les aligner. Et puis demander, c'est toujours assez gênant. Là, pour le coup, on y est. Donc, je suis super content de la faire, cette petite vidéo. C'est très sympathique. Ah ouais, Charlie ? Bon, du coup, on arrive à l'intérieur. On peut juste parler peut-être de la caisse, les poinçons qu'on n'a pas forcément sur les autres modèles. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'angle du volant, comment il est fixé, les pédales et le compteur qui change complètement. So quick fun fact about the Speedo. Ouais. To speed up production, it's the same Speedo that comes out of 4 trucks. So a lot of the small trucks. Donc ça, Rien qu'en regardant ici, tu vois que les fixations du volant, ils sont quasiment toutes différentes. Ouais, il n'y en a pas une de différente. Regarde, pareil pour les rétros. Regarde, tu le règles comme ça. Tu vois, donc tu as bien la coulisse derrière comme ce qu'on connaît nous aujourd'hui, mais tu peux le régler aussi là comme ça. Et là, il n'y en a pas. Tu vois. Et là, ce que Charlie disait, c'est que les compteurs là, ce compteur là, ils étaient aussi dans les camions Ford. Donc là, ils se retrouvent là dans une toute petite Jeep. Mais à la base, c'était dans les camions. Ah d'accord. Donc les compteurs des camions, eux, s'arrêtaient à 60 miles par heure. Là, ils ont poussé le compteur jusqu'à 100 parce que le compteur, à la base, vu qu'il est dans un camion, ça roule moins vite. Là, il se retrouve dans une Jeep, donc ils ont dû pousser le compteur pour arriver jusqu'à 100 pour pouvoir avoir l'info de vitesse de cette Jeep là. Après, au niveau, il y a toujours quoi? Ça, c'est t'as les petites vitesses et grandes vitesses. 2 roues, 4 roues. Voilà, donc là, on a petite vitesse, grande vitesse, 2 roues, 4 roues, forcément. La boîte de vitesse, c'est quoi? 3 gears. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3. 1, 2, 3, d'accord. Et marche arrière. Exactly forcément. like a normal Jeep. Ouais. All the same like a normal Jeep. You ain't got fours. But no 4. 1, 2, 3. Reverse. 1, 2, 3. It's 1, 2, 3. Yeah. So 1, 2, 3. Donc, boîte 3 vitesses et pas de boîte à gants. Bizarrement, je viens de le voir là. You ain't got no glove box on it. No glove box on this one. Alright. And they should be brass. They are brass, but they've been painted by the farmer who owned it in America. Ah, les plaques, elles devraient être bronzées. Tu flouteras les numéros. Ouais. Les plaques, elles devaient être elles sont bronzées normalement, mais le Saint-Cyr qui avait ça aux États-Unis, parce qu'elle vient des États-Unis, il avait tout peint. Donc, il a foutu les plaques en l'air. I can tell you the history of it. Ah bah tiens, ça c'est vachement marrant. La Jeep donc, qui vient des États-Unis, qui était possédée par un agriculteur. Charlie me dit qu'à l'époque, donc le Saint-Cyr s'en servait comme tracteur, puisque comme je vous le disais juste avant, c'est un moteur de tracteur dedans, un Ford T9. Yeah. Et pour le coup, l'hélice elle est passée à travers le capot, elle s'est décrochée. Et le Saint-Cyr n'avait pas de passager, et elle est passée à travers le pare-brise aussi. Donc hop, ça se décroche, capot, pare-brise, et il n'y avait pas de passager. Donc, so when we got it, it was a mess. Ah ouais? Yeah. When in America, the guy find it and start restoration, the all inside, the fan had just been like that. So you restored it? A guy in America restored it for us. Ah d'accord. But when he found it and he sent us the photos, yeah, it had like a big hole through here, which went. C'est excellent. Yeah. Ouais, sinon au niveau du châssis, bah voilà, peut-être la caisse arrière, on peut montrer, il y a très sûrement le logo Ford. Ouais, bien sûr que oui. Donc là, pareil, ça c'est du Early, ça. It's the same as a Harley, yeah. It's the early war line, so all of them have it. The early war. Harley ou Early? Early. Early. Donc ça, ouais, là on est sur des feux Early, donc début de guerre. Early c'est tôt en anglais et late c'est tard, pour ceux qui ne savaient pas. Donc là on est sur des feux Early, donc début de guerre. C'est pour ça qu'ils ont une forme très légèrement différente. Pareil, les bumpers, là, les pare-chocs. Ouais, les déflecteurs sont différents. Les pare-chocs, tout est fait pour absorber le choc. Mais ça n'a absolument pas la même forme que ce qu'on peut connaître. Et on reconnaît toujours la caisse qui est marquée. Estampillée Ford. Ainsi que les détails qu'on peut utiliser, que ce soit pour une Willys ou n'importe quel Jeep, les boîtes à gants. Les boîtes à gants, on peut identifier une caisse. Alors, on peut changer les portes, attention, il ne faut pas se fier aux caisses, mais c'est un détail en plus. On peut identifier une Jeep
de par ses boîtes à gants, de par la forme de la caisse. Voilà, il y a plein de petits détails. Les Jeeps, c'est une catastrophe à faire. Il y a tellement de détails, il y a tellement de modèles que... Là, on va repartir de celle-là. Donc, vous avez bien vu la Ford, le Ford qui est estampillé dans la caisse. Et si on revient tout de suite aux deux Jeeps qu'on vous a pas encore présentés, parce que dans l'ordre, vous voulez présenter donc les 3 prototypes avant d'arriver sur de la Jeep. Attention à ce que je dis, un petit peu plus conventionnel, qu'on peut voir de manière un petit peu plus courante. Et donc là, pour le coup, on a toujours le fameux Ford qui est estampillé dans la caisse. And by, I believe it was the end of the month or a couple weeks, like several weeks later, or by next month, they stopped putting Ford in. So he... After 42. After, I think the next month they stopped. But What, 41 or 42? 42. At the end of 42, donc, like the last... Techniquement, donc là, ouais, pour le coup, ils ont arrêté en août 42, en août 1942. Sauf que s'il y avait des caisses qui étaient déjà fabriquées, pas montées sur des Jeeps, et que des Jeeps devaient sortir en début d'année 43, et qu'il restait des caisses estampillées, donc vous pourriez très bien avoir une Jeep d'origine, avec une caisse de fin mi-42, date de fabrication en 43. Voilà, il y a toujours une onde de choc, un décalage par rapport à la décision prise, les pièces restantes, quand la Jeep est fabriquée, sortie d'usine. Voilà, faut faire très attention. So, yeah, by August, they stopped. Donc, en août 42 alors. 1942, August, they stopped them. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Donc ça, c'était pour la Ford GP. Là, on arrive sur la MA, donc ces 3-là étaient en concurrence. Voilà, c'est les 3 modèles qui étaient côte à côte pour pouvoir répondre à la demande de produits de l'armée américaine. Donc là, on est sur la deuxième Jeep, la Willys MA. Tu connais les chiffres? So how many of them? 1,500. Donc là, en production, qu'est-ce que ça représente? À l'époque, c'était donc 1,555. 55. Donc celle-ci, environ, c'est assez précis, 1555 véhicules produits à l'époque. Yeah. Combien il en reste encore aujourd'hui? How many are left? Maybe 30. Donc celle-ci, il y en aurait 30 restantes. Sur les 1500 environ, 20 to 30, they believe. 20 à 30 modèles restants sur Terre. Donc là... Tu peux enlever, enlever ta main. Ouais, non, donc là, on va s'éloigner un petit peu. Pareil, on va ouvrir le capot, on va utiliser le même procédé. Il fait comme chez lui. Ça, c'est le moteur qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est le moteur qu'on a dans les Willys aujourd'hui. Yeah, Go Devil. Go Devil. Le Go Devil. It's the same. D'accord. Alors déjà, je sais pas si tu le vois, mais là tu appuies dessus. Je pense qu'on le voit, il y a carrément moins de place dans le moteur parce que c'est beaucoup plus large. Il y a moins de place et pour ceux qui possèdent des Jeeps, beaucoup savent que la pompe à essence est là-bas en bas. Et là, pour le coup, pour aller l'amorcer, hein, parce que en général, quand on veut aller faire un petit tour avec notre Jeep, et ben on va glisser notre main dedans, on va mettre 2-3 coups de pompe et après seulement on essaye de démarrer. Sauf que là j'ai un peu de mal à passer. Ça passe quand même, hein. Mais là à chaud par exemple, là je mets directement ma main sur le collecteur. Mais on voit, ouais, c'est beaucoup plus petit. Ouais, là c'est beaucoup plus petit, c'est le même principe, hein. Et là par contre on commence à reconnaître vraiment, à part sur le nez. D'ailleurs on voit même, ce qui est marrant, c'est que le capot lui il est en pointe, il est complètement en pointe et les feux sont extérieurs. Ouais, tu vois que... c'est ce que je prends en même temps. Là tu vois que ça fait un peu précaré on va dire. Ouais, c'est un petit peu en pointe. Il est vraiment en pointe. Ouais. Et quand tu regarderas à côté, il est vraiment en pointe et après tu repasses sur des carrés. Ouais. Et pour le coup c'est des Jeeps, pour ceux qui connaissent, il y a les gaz, c'est les Jeeps russes. Elles se ressemblent énormément. Si c'est pas même presque le même modèle, je n'ai jamais étudié les Jeep gaz. Enfin les Jeep gaz, non, les gaz, les Jeep russes, vulgairement. Mais elles ont absolument la même gueule, quoi. C'est des bugs. Bah voilà pour le moteur. De toute façon, on va pas la démarrer parce que. Ouais, bah c'est vrai qu'à 30 exemplaires, on va peut-être éviter. Ouais, non, celle-là, non. C'est vrai que les différences qu'on peut voir, enfin en comparant juste les deux lots déjà, c'est que tu vois que tu as le radiateur là qui est beaucoup plus petit, du coup. Là, il est un petit peu plus fin, ouais. Tu vois, il est plus petit. Ouais. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus large, voilà. Là, ici, tu vois que les ailes. Donc, et là, pour le coup, tu as de la place. Ouais, on a Alors, il y a une tôle. On a une façade, ouais. Là, ici. Après, petit truc con, tu l'as pas précisé, mais ça, ils sont toutes. Le petit trou là dans le pare-choc. Ouais, pour la. Oui, ça bêtement. Il est différent. Ouais, il est différent. Il est différent en fonction de la Ford. Sur la Ford, en fait, il est pas directement dans le pare-choc. Ouais. Il est ici en dessous. Donc ça, une manivelle.
ça c'est un trou pour mettre une manivelle. Parce que si on regarde là-bas, la poulie. Donc ça là tout en bas sur un moteur, en bas c'est le vilebrequin, en haut c'est l'arbacam. En général, attention, on voit bien qu'il y a des encoches. Et ces encoches là on les retrouve ici. Donc si vous glissez votre manivelle dedans, si vous la tournez dans un sens, ça va accrocher, vous allez pouvoir faire tourner votre moteur avec la manivelle. Par contre, si vous la tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les crans vont sauter, ça va pas accrocher. Donc pour démarrer votre moteur, vous allez le lancer. Et pour éviter de vous faire emmener avec, vous avez des arrondis derrière les dents pour pouvoir lancer le moteur à la manivelle et puis simplement retirer la manivelle au cas où vous n'avez plus de démarrage. Voilà, donc là par exemple, là c'est une encoche, là c'est simplement un trou. Par contre, si on regarde, je suis prêt à mettre ma main à couper, même si on n'a que 30 sur terre, que c'est à peu près le même principe. Ah là c'est une encoche, tu vois, là par contre il faut l'enfoncer. Tu vois, celle-ci par contre de manivelle elle est peut-être un petit peu plus dangereuse. Parce que ça une fois que t'es dedans, t'es dedans. Donc je serais curieux de voir la manivelle, peut-être il y a un cliquet dessus. Ouais, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour montrer le V? Ah, this is the same air filter used on the slack grill. Ouais. So donc, ce filtre à air là il est aussi sur la slack grill. You see a lot of overproduction parts used on the slack grill. For example, the air filter, the oil dipstick. Ah, donc des productions de pièces là-dessus, donc surproduites, qui sont arrivées du coup après sur la slack grill. Yeah. D'accord. Also, you see. Donc là on a the windscreen tie downs, the long ones. Ouais. Oui, c'est vrai on the slack grill. Ah ouais. Mine is incorrect. Mine should be long, but when it was restored in America, before I was born, somebody put short ones on. They welded in the holes and put short ones on because they thought that was correct. Donc là, ouais, pour le coup, là sur les slack grill, en termes de conformité, pour les accroches de pare-brise, c'est censé être des attaches. Bah, là, on a le même principe. Hein. Celle-ci, c'est censé être des attaches longues. Donc là, regarde si tu viens acheter un coup d'œil. Tu vois là, c'est beaucoup plus long. Pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître. Les pièces surproduites sur celle-ci sont arrivées sur la slack grill. Donc sur les slack grill, c'est censé être des longues comme ça. Et pas des courtes. Et Charlie, lui, dit que la sienne, c'est pas conforme. Il est censé avoir des longues. Et lui, il en a des courtes. That's because the windscreen, they're longer because the windscreen is shorter. Ah, donc c'est une question de pare-brise, de taille de pare-brise. D'accord. Ce que tu disais tout à l'heure, les supports justement de pare-brise là, sur le capot. Là, il y en a 3. Ouais. Là pareil, support de pare-brise complètement différent. Là-bas, il y en avait qu'une. Là-bas, il n'y en a qu'un. Ici, on en a 3 plots. Et là-bas, sur la slack grill, on a les deux qu'on connaît là maintenant. Qui sont un petit peu plus communs pour nous. Ici, tu as le Willis estampillé. Ouais, Willis estampillé. Yeah. Est-ce qu'on l'a peut-être au cul de la Jeep? The Willis aussi. This is also another thing you see on the early on the front. On n'a pas le Willis sur le... Because they wanted, the first thing you see, one of the stories, the romantic stories, is when you see the Willis Jeep coming at you for a fight, the first thing you notice is Willis. Where if it's running away, you see... Ah d'accord. That's one story, the little children and the... Il y aurait une histoire qui dit qu'ils auraient arrêté d'écrire le Willis à l'arrière parce que quand on vient à se battre, on voit directement le Willis écrit sur le nez de la voiture qui vient vers vous. Alors que si c'est écrit à l'arrière de la caisse, c'est que vous êtes en train de vous barrer et on veut surtout pas lire la marque de la bagnole parce que si on le voit, c'est qu'on voit votre cul. Si on voit votre cul, c'est que vous êtes en train de vous barrer. C'est une histoire... un petit peu fantaisie comme ça, j'aime bien les petites histoires comme ça. It's a nice little children's story. Et donc là, pareil, système de pédales différent, un petit peu plus commun à ce qu'on a aujourd'hui. Là déjà, comme je disais, le support du volant. Support de direction différent. Et là par contre, on a du gros détail. Donc là, le levier de vitesse. Donc on a toujours les 3 pédales, c'est pas de l'automatique. Hein. On a un sélecteur un petit peu comme les américaines. C'est une américaine, mais je veux dire les voitures américaines qu'on connaît. Là c'est quoi? C'est 1 It's en the haut. exact same. Alors, vas-y. So it's in neutral. Donc là on est neutre. Ok. Ah, donc on a une coulisse. On a un axe qui coulisse comme ça. D'accord. And forward is reverse. Okay. Donc on lève en avant, c'est marche arrière. Up and forward is reverse. Ok. Then up and back is 1. Ok, on lève, on descend en première. Then down like this and forward is 2. Donc on descend, on pousse deuxième. And then is 3. Ah d'accord, donc on descend. So where you have reverse 1,
2, 3. It's reverse. 1, 2, 3. Et c'est les mêmes mouvements, c'est les mêmes mouvements. The same movement, just... Sauf qu'on le fait ici, alors que normalement on est... Ah ouais, c'est vrai que c'est le même mouvement, ouais. Reverse. Ouais. Neutral. 1, 2. C'est excellent, ouais, j'avais pas marqué. Ouais. Have a go, you'll feel it. Sometimes reverse and 1 don't go in when it's neutral. Ouais. Ah. Il y a 30 exemplaires. Je vais me faire pipi dessus. Allez. Et après on fait quoi? Après Flo t'as dit, on va dans les champs. Ouais. Après on va péter des clôtures avec le... See, the seat is bigger as well on your back. It's bigger. Ouais. Et ce qui est marrant, ce qu'on n'a pas notifié aussi, c'est que là, pareil, on arrive sur du siège plus conventionnel de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est du siège baquet. Voiture de rallye, mon copain. You have your handbrake here. Ouais, là, le frein à main, il est à gauche, alors que sur les Jeeps qu'on connaît aujourd'hui, il est au milieu. Ici, là, il est à gauche. Et donc là, si j'essaye, donc là, reverse. Yeah. Donc marche arrière. Open your leg. Hein? Open your leg, because it will hit your leg. So then ah ouais, d'accord. Donc là, première. Yeah, it might go in and might not. So, 1. Ok, donc la première. Ah ouais, ça arrive vraiment. Yeah. So imagine when you're on the rough. Ouais. Yeah, you gotta... Non, tu peux pas. Ça, c'est mal foutu aussi. Je comprends qu'il y a eu des choses à modifier. Donc là, première. Ensuite, on descend. Yeah, neutral. Go straight up. 3, 2, sorry. Non, 2. Ah oui. You don't need to push it. No. Ah non, ça fait déjà. So it's in neutral. Okay, so it's in neutral. It sits in neutral. When you want you had to push it. No, when you want 1, you pull up. That's reverse. Okay. When you want down, that's 1. First. And look at that. Imagine going on the rough. Yeah. Et là, then, donc ensuite on revient à plat. Et ensuite là, donc deuxième. And then 3. Troisième. Ok, ça marche. Et là, on peut voir que la différence. Déjà avec les compteurs du coup. Donc là encore un autre modèle de compteur qui est complètement différent, et sur la troisième on aura aussi un autre modèle de compteur, je ne vais pas vous spoiler. Très certainement. Très certainement. Et là on a toujours... Est-ce que on avait déjà, on a le réservoir en dessous du siège. On a un réservoir en dessous du siège. Là pareil de l'autre côté, ils n'ont pas la même forme mais c'est le même principe. Est-ce que tu as vu l'état? Ah oui, en fait ça reprend ce que tu disais dans la vidéo de la Normandie, où il faut qu'il y ait des véhicules qui soient utilisés comme ton Dodge tous les jours, il faut que ça vive. Ouais. Comme il faut certains véhicules comme là, qu'il y en aurait possiblement plus que 30 dans le monde, qu'il faut qu'ils restent. C'est qu'une estimation, je veux dire, elles sont pas connues quoi. Ah non, c'est incroyable. Je suis pas bien là, tu vois, je suis pas à l'aise. Tu vois, moi je me retrouve là-dedans, ça va. Donc on était sur la Jeep Willys Emma. Do you have nice stories to say about the restoration? Avec l'hélice. The clocks. No. Different model again. Les compteurs ils proviendraient d'une Willys Sedan, donc aux alentours des années 1938-1940, ouais. Voilà, donc ça provient de voitures par exemple. Là ça provient d'une voiture, une Willys Sedan. Comparé à la MA qui a elle un compteur de camion modifié qui est poussé jusqu'à 100 miles par heure. Et là par exemple celui-là va combien? Celui-là va à 80 miles par heure, tu vois. Yeah. Il est un petit peu plus bas. This was restored 22, 23 years ago. So elle a été restaurée il y a 22-23 ans. When I'm born, by a guy in America who was famous for restoring Willys MAs. So for 23 years it's been like this. When we got the Jeep 4 years ago, it had only done 5 miles since restoration driving. Look how many it's done now. Combien de kilomètres? 10. Elle a 10 miles. Elle a 10 miles depuis sa restauration. Since restoration, 10 miles in 23 years. En 23 ans, 10 miles en 23 ans. It's just like moving like... Yeah. Donc là, techniquement, rien qu'aujourd'hui pour le mettre là, t'as peut-être fait 1%. Les gars, on vient de consommer exactement du garage à ici sa position, 17 mètres. If you look at a fun fact as well, all the prototypes have the solid rim. Ouais. So they call it the solid rim. So like your dad's Jeep, when you have a puncture, you can split the rim, yeah? Ouais. These you can't. So, combat wheels. This is a solid rim. So not a combat,
where you can split it. When you take this off, it goes in half. They've all... The Ford at the end doesn't, so you can see. Yeah, I saw the bolts around. Yeah, so you can split it. These you can't. These are not the combat wheels. No, these are solid rims. Ça, ils appelaient ça les jantes solides, donc qui ne sont pas des jantes de combat, qu'on peut reconnaître avec les boulons et qu'on peut éclater en deux, donc avec la flasque. Et là, tu reprends les trois modèles, pareil. Tu as simplement la boule, là, le bourrelet. Celle-ci, elle les a aussi, et là-bas au bout, elle les a aussi. Du coup, voilà. Donc là, le modèle, ça, c'est la Bantam BRC 40. Combien de fabriqués? How many were fabricated? Premier contrat, 1500 fabriqués, quand envoyés en Angleterre. Donc les autres sont restés aux États-Unis pour des tests. Ensuite, deuxième contrat, 1000 machines qui sont directement envoyées en Russie. Donc, et au total, 2500, entre 2005 et 2600 machines fabriquées. Donc en 1900, celle-ci c'est 1941. Et donc du coup, attends, donc c'est le prix d'estimation de celle-là. Celle-là, il en resterait une trentaine. Au niveau du prix, celle-ci, elle serait estimée dans une tranche avoisinant les entre 100 et 200. Bien sûr, ici il en reste que 20 ou 30. L'offre et la demande, bien sûr. C'est comme celle-ci, à titre d'info, vu qu'on adopte la même méthode pour chaque Jeep, c'est qu'il en resterait une centaine existantes environ, et celle-ci, donc une centaine existantes et 60 connues restaurées, dont celle-ci. Là, pareil, niveau radiateur, on est un petit peu sur le même principe que l'autre. Now, Bantams are the most complicated. Pourquoi? Les Bantams, c'est les plus compliqués. Because there are so many small variations in the production of Bantam. Il y a des variations dans la fabrication des Bantams. Exactly. Quel modèle? Juste la BRC 40 ou la BRC Just on the BRC 40. Juste sur la BRC 40, il y a beaucoup de variations. D'accord. So for example, they have slightly different strengthening positions. For example, the earlier have a strengthening position across here. On the second model windscreen, they have a triangular strengthener here. Sur le moteur, donc, là, on est comme sur la Willys et moi, on est sur un capot triangulaire. Celui-là, c'est le plus pointu de toutes. Et là, pour le coup, je parlais de la pompe à essence tout à l'heure. Là, elle est pas là. La pompe à essence, elle est où, Charlie? Elle est pas là-bas de l'autre côté derrière? Where the pump, the petrol pump, will pump. Ouais, la pompe à main. Petrol. Ouais. And the motor pump is under. If you can see just down here. La pompe à... Ah oui, elle est là-dedans, regarde tout au fond. Si tu vas voir. Ouais, là où ah ouais, on voit son doigt. Ouais. Et du coup, tu as accès. Donc là, t'es complètement sur. Ah ouais, d'accord, t'es carrément. Under here. Yeah. Donc là, le moteur. Par contre, le moteur est beaucoup plus bas. Ou la caisse est beaucoup plus haute, mais ça m'a l'air beaucoup plus enfoncé parce que là on voit déjà la boule du différentiel, le pont, et le moteur, la poulie de Villebrequin, elle est dans l'axe du pont. Charlie doit aller faire les saucisses. Je suis content, on a fait le plus dur là parce que... Ouais, après tu vas réussir à te débrouiller parce que là on arrive, tu les as un peu filmés. Plus. Donc je les ai un peu filmés, ouais. Là on arrive sur du un petit peu plus conventionnel parce que là pour le coup, en plus, je veux dire, ça reste de la mécanique. Là je te disais tout à l'heure, quand tu filmes, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent regarder. Ah ouais, regarde, c'est même exagéré. J'ai bien fait de le voir parce que la flasque d'un radiateur, regarde, on dirait que tout est enfoncé. La flasque, elle est coupée. Et en fait, le pont, il est juste là. Donc le moteur, et là on voit la poulie de Villebrequin. Le moteur, il est enfoncé en bas. Le radiateur aussi, tout est beaucoup plus bas. Est-ce que c'était pour des raisons de stabilité en 4x4? Ouais, parce que plus le centre de gravité est bas, par exemple sur les Tesla, une Tesla, ça pèse quoi, 3 tonnes? C'est énorme le poids d'une Tesla. Et en fait, tout le pack... mais rien qu'avec le poids de la batterie, elles sont censées ne pas pouvoir se retourner. Ouais, et si vous voulez regarder sur YouTube aussi les crash tests de Tesla, c'est des voitures qui se retournent pas parce que tous les packs batteries, ils sont allongés en bas de la voiture. Donc pour la retourner dans un choc, c'est presque impossible à faire. Donc allez checker. Donc là, voilà pour la partie moteur. On a fait un petit peu le tour avec Charlie. Le capot pointu. Et ensuite, on arrive à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est aussi... Donc là on est sur des sièges aussi déjà, là je vois baquet. Là on est de retour sur du siège comme sur la Ford GT. Ouais. Charlie m'expliquait aussi que les tôles de la caisse, certaines Jeeps avaient les tôles striées pour essayer de les renforcer un petit peu plus, mais l'armée s'est rendu compte qu'en fait, les fabricants se sont rendus compte que ça prenait du temps et puis que c'était pas forcément beaucoup plus solide. Donc ils ont abandonné l'idée, ils sont revenus sur une tôle lisse. Et là pour les compteurs, donc on est sur des compteurs Bantam, donc de marque Bantam. Les pédales, on est sur des pédales rondes avec un tout petit champignon pour l'accélérateur. Donc vu qu'on a toujours deux leviers
Et là, tiens, pour la différence, là on a le... Alors je pense que c'est le démarreur là pour le coup. Non, le démarreur il est là. Ça c'est le changement de phare, plein phare, qui normalement est à la gauche de l'embrayage un petit peu plus haut. Là on a toujours 3 leviers, un levier de vitesse, un levier 2/4, 4/4 et un levier petite vitesse et grande vitesse. Et la différence aussi c'est que les essuie-glaces, eux, sont placés au bas du pare-brise. Ils sont plus en... Voilà pour ça, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi, la forme du réservoir elle est différente aussi. Elle est un petit peu plus profilée. Ouais, il est plus en pointe. Donc voilà, et puis là encore une fois, je parlais pour l'identité, pour savoir identifier une caisse. Je ne rentrerai pas dans les détails, sinon on va pas s'en sortir, mais on a toujours des trappes différentes. Des trappes, des boîtes à gants différentes. Il n'y en a aucune. Celle-ci, non. En fait, les trois, elles il n'y a pas de boîte à gants. Ouais, donc, est-ce qu'ils se sont pas fait chier en disant ouais les gars, faut qu'on sorte une machine, on se fait pas chier avec la boîte à gants? Je sais pas. Support de direction différent aussi. Et tiens, le manche là. Hein, ce qui est super intéressant de pouvoir comparer les trois, c'est qu'à la limite, je remettrai des photos des différents supports. Ouais. Et comme Charlie a dit, à la base, c'était Bantam qui était quand même favori. Ouais. Sauf que comme le président lui investissait en fait dans Willis, apparemment. Ouais. Bantam se serait cassé la gueule à cause de ça. Voilà. Donc et en fait, et c'est là que tu vois que du coup, sur les Jeeps après, ils ont repris le système de fixation de la colonne. Le système de fixation, ils ont repris celui de Bantam pour ensuite les mettre sur les Jeeps. Donc l'évolution de l'AMA, ils ont repris des choses de Bantam. En soi, c'est pas bête parce que techniquement, si Bantam se fait vraiment sortir de la course pour des raisons politiques, Willis n'a plus qu'à se servir pour récupérer fabriquer une machine finie. Ouais. Et là, tiens, j'ai oublié un détail technique, donc le support de la colonne de direction. Et là, à gauche, c'est le frein à main, le gros manche là. Ah oui, tu vois, on voit la gâchette là derrière. Voilà, donc là pour celle-ci. Donc là ici, ici, par exemple, le rétro, là, il se règle. On peut pas le décaler de gauche à droite. Non. On peut juste l'orienter. Ouais. Ouais. Il sort pas. Le bouger. Il sort pas. Ouais. Comme ça. Et ensuite ici derrière. Les catadiopes, on arrive encore. On se rapproche tout doucement en fonction des années de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On reste sur le phare, on reste sur du early. Le phare est encastré dans la carrosserie, ouais. Et puis on est aussi sur un pare-choc différent. C'est aussi un autre modèle. Bon bah voilà, écoute. Et ensuite, donc du coup, le président, il avait entre guillemets des parts dans Willis. Ouais. Donc ils ont gardé la Willis. Ouais. Sauf que comme tout véhicule, ils ont apporté des modifications pour après la MA sortir la Willis qui est ici, MB. La Willis MB Slat Grill. Celle-ci c'est une Slat Grill parce que les 25 000 premiers exemplaires, si je dis pas de conneries, sont avec une grille comme ça, donc c'est pour ça qu'on appelle Slat Grill. Ouais. Parce que Willis n'avait pas la capacité de production assez importante pour l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est pour ça que Ford s'est rajouté dans la course pour créer un modèle plus ou moins similaire. Et en créant leur modèle similaire, ils ont changé. Plus ou moins similaire. Plus ou moins. Ils ont apporté leur touche. Ouais. Mais en fait, ils ont montré que cette calandre-là était plus facile à produire. Ouais. Et c'est pour ça que sur les Willis MB que vous pouvez voir maintenant, ils ont opté pour la calandre de la Ford en fait. Vrai, donc c'est pour ça qu'on l'appelle une Slat Grill. Quand tu regardes, c'est soudé pièce par pièce. Ça devait prendre un temps fou à... C'est soudé, vissé, tu vois. Alors que quand tu prends sa calandre à elle, c'est juste une tôle enfoncée en fait. Voilà. C'est tu sors une tôle. Là, donc c'est pour ça que pour les chiffres, les 25 ou 26 000 premiers modèles ont été faits avec cette calandre. C'est pour ça qu'on appelle ça une Slat Grill. Donc c'est pour ça qu'on reste sur un modèle toujours assez rare parce qu'il n'y a eu que 25 000 exemplaires. Donc la Slat Grill fabriquée à environ 25 000 exemplaires. Là, parce qu'en fait la Slat Grill, c'est pas une Jeep à part, c'est une Willis MB. C'est simplement que la calandre, c'est un modèle Slat Grill. Donc les Slat Grill, il y en aurait aux alentours des 25 000 exemplaires fabriqués. Les Willis MB au total, ça regroupe presque 360 000 exemplaires produits pour la Willis MB. Et puis en même temps, tu avais la Ford qui elle produisait en même temps. Parce qu'ils n'avaient pas assez de On avait la Ford aussi qui elle était à environ 300 000 exemplaires produits. Ouais, donc ça reste une Willis MB. Mais une Early, une première production, Early, voilà, parce qu'ils ont récupéré la calandre de la GPW. De toute façon, là, on est clairement sur la Jeep qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'est les moteurs qu'on sait reconnaître dans toutes les autres Jeeps. C'est le carbu avec la tige qui passe là pour le renfort de radiateur, pour tenir le radiateur. La traverse d'admission qui est là ici. La pompe à essence qui est bien là pour le coup, à l'endroit que tout le monde connaît. Voilà. Donc super jolie patine. Alors je mets pas mes mains dessus parce qu'en fait c'est du dégrippant avec des chiffons sales et du dégrippant. Il étale ça un peu partout et ça lui met une patine
petite pépite. Voilà, regarde. Ça, je mets pas mon doigt dessus parce que... Et là par contre on a bien, alors ça serait du caoutchouc, on dirait bien du caoutchouc pour les supports de capot. Voilà. Et puis à l'intérieur... Donc hormis des petites différences peut-être qu'il y a eu avec les fins de production, ouais. On est sur une Jeep je pense... C'est une Jeep conventionnelle. Voilà. C'est une Jeep conventionnelle. Enfin, j'aime pas dire conventionnelle parce qu'elles sont... que la Jeep qu'on peut voir le plus souvent. Voilà, c'est celle-là que tu peux voir le plus souvent. Même si elle est un petit peu plus rare parce que c'est une Sled Grille. Comparé au premier prototype, finalement tu retrouves le frein à main qui est bien là. On retrouve le frein à main là, on a toujours pas la boîte à gants. Toujours pas de boîte à gants. Donc ça reste du Hurley. Ça reste du Hurley. Ouais. Les pédales, on connaît ce qu'on connaît. Les leviers de vitesse, c'est ce qu'on connaît aussi. Pour les supports de caisse, c'est ce qu'on connaît aussi. Les essuie-glaces. Comparé aux autres, il y a un lot de bord. Celle-ci, elle a un lot de bord. Ouais. C'est déjà nettement plus évolué, même si on va pas tout miser sur la boîte à gants, mais même s'il n'y a pas de boîte à gants, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus évolué. It has a square fuel tank as well when you look at the GPW. Ouais, c'est vrai que le réservoir, le réservoir aussi, on est sur un modèle commun. Where on the GPW it's rounded. Donc là sur la Sled Grille, on est sur un réservoir d'essence qui descend vachement bas d'ailleurs. And here, putain, c'est incroyable. It's very small. It's very small. Where on the GPW and the later MB, it's very big. D'accord. Donc là c'est nettement plus petit que sur la Willys MB. Donc réservoir carré et puis de l'autre côté il est un profil arrondi. Il y a un petit peu plus arrondi. Ouais. C'est vrai que ça descend bas quand même. J'avais jamais fait gaffe, tu vois. The steering wheel is again overproduction. Ouais. It's left over, so it's a ouais, donc souvenez-vous, tout ce qui est produit de la MA, la surproduction est arrivé sur la donc Willys MB Sled Grille. Voilà. Donc on va retrouver des pièces de MA sur une Sled Grille. Alors là, pour le coup, c'est pas du Ford, c'est du Willys. Estampillé. Estampillé, donc. Les feux qui ressortent. Ouais, toujours sur du feu Hurley. Pas le même modèle de catadiop. Différents modèles de pare-chocs. Là, par contre, ça, on va le retrouver plus tard. Par exemple, sur les Harley, on va les retrouver. Sur les Dodge, on va les retrouver. Ça, c'est de la pièce commune qui va arriver après. De par la production des Jeeps. Ici, pareil, ça va se répandre. C'est des modèles qui vont gagner en fait, c'est des pièces qui vont gagner, qui vont être adoptées et qui vont être répandues sur d'autres modèles, sur d'autres véhicules qui vont servir pendant le deuxième conflit. Et là aussi différents modèles de boîte à gants. Donc c'est pas un bouton au-dessus, c'est pas une clé, c'est une tirette, c'est un poussoir qui est en dessous. Voilà. Et pareil, là, c'est tout lisse, c'est pas enfoncé, c'est pas, ça ressort pas, c'est un modèle qui est complètement différent. Et puis tiens, d'ailleurs, on peut le comparer, si vous le regardez là, il est tout lisse. On est toujours sur deux caisses de Jeep, et ne serait-ce que pour les comparer, donc celle-ci Willys MB, celle-ci Ford GPW. Ici, on a bien les caisses, les portes de caisson enfoncées. Voilà. Et donc là, maintenant, on arrive sur une Ford GPW, petite spécificité celle-ci parce que c'est une Airborne. Les gens ils vont pas la reconnaître, c'est une Airborne, ouais. Donc britannique. Donc ça c'est pas une Jeep britannique, c'est une Jeep qui était utilisée par les Britanniques pour les forces, par les troupes aéroportées et donc transformée. Donc modifiée dans le sens. Donc là par exemple pour rentrer dans le planeur, il a fallu couper les pare-chocs. Et plusieurs détails comme ça, par exemple couper les pare-chocs pour éviter pour prendre moins de place et pour prendre moins de place dans le planeur tout simplement, ainsi que au niveau du volant pour éviter que ça prenne trop de hauteur. Hop, ça on veut le couper, et on met tout simplement un système un verrou pour pouvoir retirer le volant et puis le mettre ailleurs pour gagner de la hauteur en fait. Comme ça on supprime cette partie là et puis on peut aplatir complètement la Jeep. Bon là il y a du matériel dessus, je vais pas vous ouvrir le capot parce que ça pèse très lourd. Pour la démarrer déjà il a fallu l'ouvrir alors. Ouais. Il y a plein de pièces cool. Par exemple là on a de la caisse pour les Bren. Donc des caisses à munitions Bren. Magazine c'est chargeur en anglais. Et donc là du coup ce que je disais, on retrouve la calandre sur une Willys MB commune. Voilà, là on a la calandre conventionnelle. Ils ont mis la roue de secours ici devant. Ouais, pareil comme ça dans le but dans la hauteur parce que si tu te mets, regarde, mets-toi dans l'axe. Là maintenant regarde, avec celle de droite en fait tu vois vraiment tu vois ici la roue qui ressort vraiment haut, alors que ici, quand tu te mets ici comme ça, tu dépasses pas la caisse à munitions, donc en fait tu supprimes comme tu dis le volant. Tu vois le volant il est là, moi je voulais parler de cette hauteur là, et tu vois la roue de secours, techniquement elle arrive ici quoi. Et donc en fait au niveau du volant, et comme on supprime le volant, ils l'ont claqué ici devant. On enlève le volant,
ça passe. On liste. Voilà, bah après celle-ci, équipée de matos. Celle-ci elle est super jolie et puis je pense qu'on n'aura pas tellement à la décrire. Puisqu'après on va refaire une vidéo sur la Willis MB qu'on a en France. Et donc là toujours question de hauteur, pas de pare-brise. Pas de pare-brise. C'est con mais pas de pare-brise. Pas de pare-brise. Parce qu'on est sur le même compteur. Et là par contre sur une Jeep qu'on va peut-être présenter la MB plus classique, mais là boîte à gants. Ouais, là on a la boîte à gants les mecs. Ça y est, on a trouvé une boîte à gants après 40 minutes de vidéo. On a une boîte à gants sur la Jeep. On a fait le voyage juste pour ça, pour vous parler des boîtes à gants, des Jeeps de la seconde quarantaine. Et du coup, Ford ici, donc ouais on l'avait montré tout à l'heure, toujours le Ford. On l'avait comparé avec la Ford. Ouais. Je pense qu'on en a dit beaucoup. J'espère que c'était structuré. On va essayer de faire le meilleur au montage. J'espère que ça vous a plu. C'est une première et pour moi et pour YouTube et pour vous, j'imagine. Donc en attendant, bah, on se retrouve sur TikTok. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires. Et puis, prends juste un peu de recul et tourne ta tête et regarde un peu ce qu'il y a derrière toi. Et ouais. Parce que là sur la caméra t'es au milieu, on voit tout et ça en jette quand même. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de bien regarder. On a quand même de la chance d'être là. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter bonne soirée ou à demain et j'ai renversé ma bière.